Ce monde a vraiment besoin de leaders bienveillants, authentiques, de leaders qui élèvent les consciences, de leaders qui élèvent le game, qui permettent à chacun d'élever le niveau, d'être à son plus haut niveau d'excellence. Et si vous pensez pour être ce leader, ça tombe bien, parce que comme je l'ai dit, c'est le moment pour chacun d'entre nous de prendre le leadership. Comment devenir un leader ? Bienvenue, ici Johan Yangting, et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous les différentes étapes pour incarner son plus haut niveau de leadership. Et vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'on pense. Et surtout ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les indépendants entrepreneurs à justement incarner leur zone d'excellence, à réussir à développer une communauté, une notoriété, et surtout avoir ce haut niveau de leadership. Parce que je pense que si chacun est à son plus haut niveau de leadership, chacun peut impacter le monde. Et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et c'est vrai que quand on pense leader, on pense toujours à quelqu'un d'extraverti, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui va pouvoir vraiment soulever les foules. Oui, ça c'est le plus haut niveau, le plus high level. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça en fait. Vous pouvez déjà commencer à être un leader dès maintenant. Un leader dans le fait, justement, d'accepter vos qualités, vos forces. Le leader au sein de votre foyer, de votre famille, de prendre des initiatives. Le leadership aussi dans le fait de commencer ce projet, ce livre, ces vidéos, ce business sur lesquels vous procrastinez depuis un moment. Parce que le leadership, c'est quelque part prendre sa propre souveraineté. C'est prendre le contrôle des choses. C'est commencer en fait. Et comme disait mon mentor, if you wanna be a leader, lead. Et oui, si vous voulez devenir un leader, prenez le leadership. Faites, agissez, passez à l'action. Parce que le leader, c'est pas le chef. C'est pas celui qui va donner les ordres, qui va se mettre au-dessus des autres. Le leader, c'est celui qui incarne, qui montre l'exemple. Celui qu'on a envie de suivre. Pour Frodon. Ça peut être Martin Luther King qui fait un discours sur ce qu'il veut voir changer, sur son rêve. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Ça peut être un artiste qui explose sur scène, qui partage un message. Ça peut être un conférencier qui impacte un public, qui change les consciences. Ça peut être un auteur qui écrit ce livre qui va impacter le monde. Ça peut être également, et aussi vous, qui partagez ces idées, qui mettez ces compétences à profit des autres, qui changez les mentalités, qui incarnez le plus haut niveau de valeur et d'excellence dans ce que vous êtes. Pas besoin d'être extraverti pour être un leader. On peut très bien être un introverti qui est à l'écoute, qui montre l'exemple, qui incarne. On peut aussi être l'extraverti qui va créer des connexions avec les autres. On peut être aussi le multipotentiel qui lance plein de projets parce qu'il est passionné. On peut être aussi celui qui est hypersensible, mais qui, par sa sensibilité, va élever les consciences, montrer une autre vision, montrer l'invisible, là où tout le monde voit le visible. Il n'y a pas qu'une forme de leadership. En fait, c'est à vous de créer vos règles. Par contre, je dirais qu'il y a quand même différentes étapes. Par contre, il y a quand même des étapes à suivre si vous voulez justement incarner ce plus haut niveau de leadership. La première étape, c'est d'avoir une vision. On ne peut pas être un leader si on ne sait pas où on va. Un leader, il a une vision. Ça peut être un monde idéal, ça peut être un changement, ça peut être justement l'Eldorado. Un leader partage une vision. Quand Martin Luther King parle de son rêve, c'est une vision du monde qu'il a. Et cette vision, c'est à vous justement de la partager.
en osant prendre la parole, en osant vous montrer, en osant vous exprimer, à la deuxième étape, qui est d'avoir un message. Parce que quand vous avez cette vision, quand vous avez cet idéal que vous poursuivez, quand vous savez pourquoi vous levez le matin, que vous incarnez cette mission, cette vision, ben il va falloir communiquer, il va falloir vous montrer, il va falloir transmettre ce message, il va falloir oser partager ses idées. Et c'est ça aussi le leadership, c'est d'aller diffuser ce message. Mais ce message, vous devez l'incarner, vous devez avoir confiance. Et c'est la troisième étape, c'est avoir confiance en vous, en votre message, en votre vision, incarner les valeurs que vous défendez, incarner ce changement que vous voulez voir, incarner cette excellence que vous communiquez. Parce que oui, un leader, il montre l'exemple. Vous ne pouvez pas être un leader pour plus d'optimisme si vous-même n'êtes pas optimiste. Vous ne pouvez pas être un leader de réussite business si vous-même, vous n'êtes pas en capacité de réussir dans votre business. Vous ne pouvez pas être un leader de confiance en soi si vous-même, vous n'avez pas confiance. Mais vous avez ces qualités. Le tout, c'est de l'assumer. Et oui, assumer ce super pouvoir. Être conscient de ce super pouvoir, être conscient de vos qualités d'excellence. Parce que cette excellence, il va falloir fédérer. Et c'est la prochaine étape. Fédérer une communauté. Fédérer des personnes qui partagent cette vision. Mais oui, parce que quand vous communiquez, quand vous l'incarnez, vous allez attirer des personnes autour de vous, des personnes qui se disent « Ah oui, ce leader incarne ce qu'on veut voir. Et on va le suivre, on va l'écouter. » Et oui, parce que si vous voulez l'attention, vous devez la mériter. Et comment on la mérite ? En incarnant, en diffusant un message, en ayant une vision. Et cette vision, ce message, ces valeurs, tout ce que vous allez amener va fédérer une communauté. Et cette communauté, elle va vous suivre. Et ces personnes vont vous suivre. Ces personnes vont vous faire confiance. Ça se mérite. Est-ce que vous êtes là pour éblouir ou est-ce que vous êtes là pour éclairer ? C'est une vraie question. Et ce leadership que vous allez incarner, ces personnes qui vont vous suivre, ça implique des responsabilités. Ça implique, vous, de rester fort, de rester solide, d'assumer cette vision, d'aller plus loin, d'assumer, d'incarner cette confiance du leader. Et derrière, vous allez pouvoir, bien entendu, au-delà de tout ça, laisser une trace. Comment vous allez impacter le monde ? Qu'est-ce que vous allez laisser de différent ? Parce qu'un leader, il est dans une cause qui le dépasse. Il est dans une cause qui non seulement va impacter le monde dans lequel il aura vécu, mais le plus haut niveau de leadership, c'est quand on se rappelle de vous quand vous n'êtes plus là. C'est quand vous avez laissé une trace, quand vous avez contribué au changement. Quelle que soit l'échelle, ça peut être à l'échelle du monde, ça peut être à l'échelle de votre famille. Mais qu'est-ce que vous laissez ? Qu'est-ce que vous allez laisser après votre mort ? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous allez laisser après votre passage sur Terre ? C'est ça devenir un leader. C'est incarner, défendre et surtout communiquer sur une vision à travers un message à un haut niveau de confiance, d'écoute, mais également la capacité à fédérer une communauté, à fédérer un groupe, une équipe pour créer cette vision qui va laisser une trace sur le long terme. C'est ça pour moi le leadership. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer maintenant. C'est une première action. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour, justement, prendre ce leadership ? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour incarner ce leadership ? Ça commence par ça. Incarner. Être ce leader. Agir. Passer à l'action. Je compte sur vous pour le faire. À très bientôt.